Maman. Charlie, pourquoi t'es tout seul, mon grand? Madre de Dios! Au secours! Au secours! Une ambulance! Le lieutenant arrive immédiatement sur les lieux. Pour comprendre ce qui s'est passé, les deux policiers entrent dans la chambre des enfants. Mais ce qu'ils découvrent les choque. Le lit est couvert de sang. En ouvrant la porte juste à côté, ils trouvent une petite fille morte sur le lit. Dans une autre pièce, le père des enfants est également retrouvé sans vie. La seule survivante est la mère, qui est introuvable. Le plus inquiétant, c'est qu'il n'y a aucune trace de lutte. Olivia pense alors qu'ils ont peut-être été tués pendant leur sommeil. Tutu découvre que la mère s'appelle Anna et qu'elle travaille dans un cabinet d'avocats. Un voisin affirme l'avoir vue quitter la maison vers 8 heures. Alors que la police s'apprête à la contacter, Carisi reçoit un message. Le petit Charlie vient de mourir à l'hôpital. Carisi se rend au cabinet d'avocats d'Anna pour lui annoncer la terrible nouvelle. Anna s'effondre en larmes. Elle explique que son mari Julien était écrivain et qu'il sortait presque jamais de la maison. Selon elle, il n'avait aucune raison d'avoir des ennemis. Mais soudain, elle se souvient d'un détail important. Leur femme de ménage, Dolores, avait une clé de secours de la maison. Anna affirme que Dolores serait incapable de faire une chose pareille. Pourtant, elle n'est pas venue travailler ce jour-là. Et depuis, personne n'a eu de ses nouvelles. Elle travaille pour nous depuis presque 10 ans. Tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés. Donc elle aurait dû venir travailler aujourd'hui. Vous avez eu des nouvelles d'elle ce matin? Non. Mais Dolores, elle fait presque partie de la famille. Jamais elle ferait de mal à... La police se rend alors chez Dolores, mais elle a déjà disparu. Elle a seulement laissé derrière elle un journal intime. Les enquêteurs découvrent alors que la femme de ménage était amoureuse du mari d'Anna. Pendant ce temps, Tutu retrouve dans la cuisine un couteau qui vient d'être nettoyé, et Carisi découvre dans une armoire un vêtement taché de sang. Ensuite, la police retourne interroger les voisins sur la famille d'Anna. Elle a un frère à New York. Emilio. D'accord. Quand ils ne travaillent pas, ils passent la journée ensemble.